Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la vidéo, enfin la question, série de questions lancée par la chaîne Dice Story. Il y a un lien dans la description pour cette chaîne YouTube, qui sont en fait le bilan rôliste de 2023. Donc c'est 7 questions que je vais répondre là, maintenant, d'un coup, et pour faire le bilan de l'année. Et puis voilà, on va se lancer, sachant qu'aujourd'hui on est le 31 décembre, on est à quelques heures du réveillon, et puis allons-y, c'est parti. Donc le jeu qui clôt 2023. Pour moi, le jeu qui clôt 2023, forcément, en tant qu'MJ, c'est Les Gardiens de Silbartal, c'est mon jeu de rôle que je suis en train de playtest. J'ai fait un playtest un peu avant Noël, j'ai fait un playtest entre les fêtes, j'ai des playtests qui arrivent de l'autre côté du changement d'année. Donc voilà, ce jeu-là, il n'est pas prêt de s'arrêter, il y a plein de choses qui vont arriver, je vais continuer à vous parler, à vous casser les pieds avec. Voilà. Et sinon, en tant que joueur, le dernier jeu que j'ai fait, c'est Bonhomme Bâton, Stickman RPG, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom s'affiche là. Et je mettrai un lien en dessous vers la fiche grog du jeu, si jamais vous avez envie d'explorer le jeu. C'est un jeu très rigolo, puisqu'on dessine son perso bâton sur la fiche perso. Il a une compétence qui s'appelle compétence, elle est à 10 sur un des 20, donc 50% de chance de réussir ou de rater. Vous pouvez avoir des bonus en jetant 2 dés et en dessinant quelque chose avec un certain nombre de traits. Si vous réussissez et que le reste de la table devine ce que vous avez dessiné, vous aurez des bonus à votre compétence. Puis voilà. Et c'est comme ça qu'on joue. Sachant qu'il y a une limitation intéressante, c'est que la fiche perso que vous avez, normalement, c'est votre zone de dessin pour vos petits Mickey, pour vos petits trucs, pour faire deviner aux gens. Et quand vous avez plus de place, vous ne pouvez plus utiliser votre compétence pour la partie. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Nous, on a un peu contourné ça, on a utilisé des ardoises effaçables, ce qui est beaucoup plus sympa quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et puis voilà, donc on a joué des petits persos qui se baladaient d'un univers de BD à l'autre, et le but c'était de sauver Noël, bien sûr, parce que c'était une soirée à thème au Schlokunspiel. Voilà. Deuxième question. Un coup de cœur pour 2023. Alors, le jeu coup de cœur, pour moi, il est facile. Vous le connaissez, j'en ai assez parlé cette année. C'est Chroniques oubliées. Je vous ai déjà dit, c'est bon, mangez-en. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai déjà fait suffisamment de vidéos qui vous en parlent. Au pire, si vous voulez aller voir dans mes anciennes vidéos, vous en verrez une. Enfin bon, c'est un système qui est facile, qui est simple à aborder, qui a suffisamment de profondeur pour intéresser même les vétérans. Donc, moi j'aime bien. Surtout si on commence à rajouter des choses et des voix qui peuvent sortir du contemporain ou du science-fiction, enfin du galactique. Il n'y a pas de gênant. Ce ne serait pas gênant. Alors bien sûr, vous n'allez pas utiliser des pistolets laser dans du fantasy, quoique. Et puis bon, voilà, c'est un jeu très sympa, très facile à apprendre. En 20 minutes, une demi-heure, si on inaperçoit quelqu'un, vous pouvez lancer la partie sans aucun problème, peut-être même plus rapide encore. Donc voilà. Question numéro 3. Une personnalité du JDR à mettre en avant. Podcast, éditeur, auteur. Eh ben, moi, je vais mettre en avant une chaîne qui fait de la vidéo sur YouTube, que j'ai découvert il y a quelques mois via Reddit, je crois que c'est là-bas qu'il avait fait son auto-promo. C'est Maniac JDR, un petit nouveau qui a démarré il y a 4 mois, je crois, et qui... C'est une notif chez moi, ignorez ça, s'il vous plaît. En plus d'avoir répondu à RPGD, il a aussi commencé une série qu'il appelle le portrait rôlistique, où il discute avec des gens, de ce que j'ai cru comprendre, de son entourage immédiat de rôlistes, pour un peu montrer les différents profils qui existent dans notre passion, dans notre hobby. Et je trouve ça très sympa, très intéressant, parce que ça permet de découvrir un peu comment des gens qui ne sont pas de vos générations, pas de votre monde, en gros, sont venus dans le JDR et qu'est-ce qu'ils aiment dans le JDR. Donc c'est bien, c'est très sympa, ça permet de découvrir un peu d'autres sons de cloche. Moi je trouve ça très sympa. Alors on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais il n'y a pas besoin. Et justement, ça permet peut-être d'en voir un peu plus, d'en comprendre un peu plus. Et c'est toujours bien de partager nos façons de voir, nos opinions. Et on n'a pas forcément besoin d'être d'accord, on a juste besoin de les partager et de dire « toi tu fais ça comme ça ». Moi pas. Moi je fais comme ça. Voilà.
Donc je répète, c'est Maniac JDR, et donc je mettrai le lien vers sa chaîne dans la description. Je vous invite à cliquer sur le lien et aller voir son contenu. Alors il vient tout juste de démarrer, donc c'est aussi brut de décoffrage que ce que je faisais moi il y a un an. Voilà, l'important c'est de communiquer sa passion. À la limite, c'est pas important le reste, comme je le dis souvent. Et donc c'est très bien qu'il se lance et qu'il continue. J'espère que parmi ceux qui écoutent ma vidéo vont les regarder et que ça leur plaira et s'abonneront à sa chaîne parce que c'est toujours bien d'avoir une voix de plus dans l'univers du jeu de rôle français. Question suivante. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Et bien là, c'est facile. Je suis toujours pas arrivé à jouer la comédie, vraiment, à fond. Je n'arrive toujours pas à faire des voix. J'ai pas envie de faire des voix, en fait, c'est surtout ça. Par contre, ce que j'ai vraiment fait évoluer cette année, et c'était un peu mon objectif, c'était ma capacité à improviser plus. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année, et je suis très content, parce que ça m'a fait découvrir une façon de maîtriser, de faire jouer qui me plaît vraiment, et que je vais continuer à faire. Depuis ma partie de Chroniques oubliées galactiques, où j'ai fait un Star Wars, avec un scénar en impro, pioché en un quart d'heure, avec une petite map, je crois que je vous avais promis une fois, de le publier et je ne l'ai pas fait. Je sais, c'est pas bien, il faudra que je le fasse. Il est toujours à côté de moi, il attend. Mais je sais pas, j'arrive pas à me motiver à traduire ça parce que, en fait, je vois qu'il me manque la moitié des infos pour faire jouer, donc voilà. À la limite, je pourrais vous donner les infos minimum, ce que j'ai utilisé moi pour faire jouer, et le reste, vous ferez comme moi, vous improviserez, hein. Vous laisserez vos joueurs vous donner les idées. Voilà. Question numéro 5. Un personnage joueur ou non joueur marquant cette année. Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que mes personnages ne m'ont jamais vraiment marqué. Il y en a qu'un qui m'a marqué, c'est mon paladin dans la campagne Kingmaker d'un copain, qui généralement revient chaque fois que je suis sur un CRPG, donc un RPG sur mon ordinateur, que je crée un paladin, c'est ce personnage-là qui revient. Mais sinon, le personnage que j'ai envie qui m'a marqué parce que j'ai envie de le rejouer, c'est le personnage que j'ai créé dans la campagne ouverte de Wipera, faite par l'auteur dans les parties publiques qu'il fait à Strasbourg. C'est un personnage qui est d'une race isolationniste, xénophobe, et moi, mon perso, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est sorti de son univers, sorti de son petit monde, et qui est allé découvrir le grand monde, mais parce que c'est un marchand. Parce que c'est un marchand, et parce qu'on est, dans ma race, on n'est pas si nombreux à bouger, à sortir de chez nous, on sert tous un peu toujours de diplomate. Donc voilà. J'essaie de l'incarner en tant que personnage bon. Alors, en plus, il a de la technomagie, c'est sympatoche. Et justement, j'essaie un peu d'être le gars qui prend à contre-pied, enfin, qui veut faire comprendre au monde que c'est pas parce qu'on est en général comme ça que moi je le suis forcément. Et c'est le grand classique de ceux qui pensent en groupe face à l'individu. Voilà. Moi j'aime bien ce genre d'arc narratif et d'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais continuer à le jouer. Question numéro 6. Le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Alors, la réponse facile que je ne vais pas compter comme la réponse forcément, c'est mon jeu à moi, Les Gardiens de Silbertal, que je vais continuer à tester. C'est pas comme ça qu'ils voulaient l'entendre dire. Donc, le jeu que je veux tester vraiment, que je vais jouer cette année, c'est Mage Hunter. La version Medfan de Bounty Hunter de Guy Sklanders. Pourquoi ce jeu, je veux absolument le tester? Parce que ça reste un jeu sans dés. C'est quand même un concept sympa. Et ce que moi je suis curieux, pourquoi je voulais le tester, c'est parce qu'il a intégré un système de magie et je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réussi ça, en fait. Et je sens que ça va inspirer en partie mon système de jeu de rôle à moi. C'est aussi pour ça que je suis curieux de vouloir le tester. Voilà. Question numéro 7 et dernière question. Une série, un roman ou un film qui mérite une adaptation JDR. C'est facile. J'ai vu un film il y a quelques temps. Ce film, il s'appelle Mars Express. C'est un film d'animation français, science-fiction, cyberpunk, que je vous conseille de voir si vous avez l'occasion de le voir. Allez le voir si vous aimez la SF, parce que c'est vraiment un bon film. Alors, c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est pour des enfants, ne faites pas cette erreur-là. C'est un film, alors je dirais pas pour adultes, même s'il y a des thèmes très adultes dedans, et qui ne se gênent pas pour montrer de la violence. Et bon, après, il a un style graphique très particulier qui permettrait peut-être de désamorcer un peu cette violence.
Après, il y a un peu de nudité aussi, donc voilà, c'est pas gratuit. Mais bon, voilà, c'est pas un film pour enfants. Je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a un petit côté un peu proche d'Eclipse Phase comme ça, mais c'est vraiment un film. Quand on était au bout, avec les amis avec qui j'étais allé voir, on n'avait qu'une envie, en fait, c'est de voir une suite. À défaut de voir une suite, c'est d'avoir un setting, un petit bouquin de JDR. C'est la remarque qu'on a tout de suite fait, en fait, quand on est allé manger après le film. On s'est dit, ouais, voilà, quoi, c'est ça qui... Enfin, quand on a reparlé une autre fois, pardon. On s'est dit, putain, c'est ça qui manque à ce film, on aimerait pouvoir continuer à explorer, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc voilà, c'est par exemple un des concepts que j'ai pas vu dans Eclipse Phase, mais que j'ai vu là, c'est qu'il y a des gens morts qu'on a ressuscités en fait en forme de... ils ont ressuscité leur personnalité, leur esprit, et ils sont des robots. Et il y a tout un arc secondaire dans le film à propos d'un personnage comme ça qui brise le cœur, mais qui est intéressant aussi. Et franchement, c'est quelque chose que j'aimerais continuer à explorer, cet univers, parce qu'il est très sympa. L'histoire qui a été racontée dans le film est très sympa. J'aimerais continuer après le film, justement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la société, l'univers de ce film a complètement été bouleversé par l'histoire du film. Et j'aimerais bien pouvoir explorer les conséquences de ça. Donc voilà. C'est dommage qu'il n'y aura jamais de bouquin, qu'il y aura, je pense, jamais de suite. On peut toujours espérer pour une suite au cinéma, ou peut-être même autrement, un autre format, genre une série ou une BD. Mais je pense pas. C'est vraiment dommage parce que j'aimerais bien voir une suite. Voilà, voilà. J'ai réussi à boucler ces questions en une dizaine de minutes. Je suis très content de moi parce que je pensais que j'allais prendre beaucoup plus de temps. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui va parler des jeux que j'attends en 2024, que j'ai en partie spoilé aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'entre en plus en détail dans les raisons pourquoi demain. Donc je vous invite à voir la vidéo de demain. Et puis en attendant les prochaines vidéos qui suivront, qui elles ne seront pas du tout définies pour le moment, je vous dis merci de votre attention. À la prochaine fois. Que de nouveau, Bissamos, Sébastien du futur. Je suis en train de finir d'éditer la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Je voulais simplement vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et de vous le dire aussi, comme on dit chez nous en alsacien, que tiro Yor, une bonne glissade dans la nouvelle année, littéralement. Voilà. Et je laisse Sébastien du passé terminer la vidéo. Disney, que je te moule.